Alors bonjour tout le monde, Pénélope Jolicoeur de Communication Jeunesse. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christine Arbour et Johanna Lesiero qui ont collaboré sur le magnifique La boîte aux belles choses aux éditions Bouton d'Or Acadie. Bonjour! Bonjour Pénélope! Alors, quelques mots de présentation d'abord. Christine Arbour vit à Québec depuis de nombreuses années, mais est une fière Gaspésienne de cœur et de racines. Elle aime explorer, créer, écouter. Amoureuse de la beauté des petites choses, passionnée de nature et d'architecture, elle est diplômée en sciences de la consommation et en journalisme. Elle écrit et tourne des pages depuis toujours pour le travail et pour le plaisir. Elle collectionne les idées et les « pourquoi pas » chaque jour et tente de mettre ses histoires sur pause la nuit venue. Elle est également l'auteure de l'album « Grande roue et Petit pois », un album qui traite de courage et d'apprentissage du vélo, paru en 2018 aux éditions Bouton d'Or Acadie. Johanna Lesiero vient de France où elle a étudié les arts appliqués et a exercé pendant presque 10 ans le métier de designer textile dans le milieu de la mode pour enfants. Arrivée au Canada en 2017 avec son mari pour vivre une nouvelle aventure, elle a eu un coup de cœur pour le Nouveau-Brunswick. Très inspirée par toute cette nature qui l'entoure, elle a décidé de se remettre à l'illustration et La boîte aux belles choses est sa première expérience dans l'univers de la littérature jeunesse. Elle garde de son expérience dans le textile une passion pour le dessin des motifs et un souci du détail. Elle a trouvé à Moncton une communauté créative dynamique et bienveillante. Alors, mesdames, est-ce que vous vous connaissiez avant de travailler ensemble sur La boîte aux belles choses? Non, on s'est rencontrés avec La boîte aux belles choses. On s'est même rencontrés à la fin du processus de La boîte aux belles choses. En fait, moi, Johanna, j'en ai entendu beaucoup de bien via l'équipe de Bouton d'Or Acadie. On me l'a présenté comme étant quelqu'un de vraiment très artistique. Donc, j'ai voulu découvrir ses esquisses. On m'a présenté un petit peu son travail et tout ça. J'ai eu un coup de cœur tout de suite en voyant la douceur de ses traits de crayon et tout ça, et sa vision des choses. Et donc, non, on se connaissait pas. C'est en fait, je dirais même, c'est aujourd'hui la première fois qu'on se voit. On se voit, ouais, c'est vrai. Johanna vit au Nouveau-Brunswick aussi, donc on n'a pas eu l'occasion de se côtoyer puis de parler autour d'une table à dessin et tout ça, mais j'espère que ça viendra. Oui, moi aussi. Comment le processus s'est déroulé? Est-ce que vous êtes partis du texte pour faire les illustrations? Est-ce qu'il y a eu une collaboration pendant l'écriture ou tout s'est fait comme en vase clos, chacune de votre côté? Moi, en fait, j'ai été contactée par Bouton d'Or d'Acadie qui avait déjà le manuscrit et on a un peu fait une phase de recherche ensemble pour voir si éventuellement mon style de dessin pourrait aller avec les mots. Moi, j'aimais déjà vraiment beaucoup le texte qui est plein d'émotions. Donc, j'ai vraiment commencé par travailler un petit peu seule et après beaucoup avec l'équipe de Bouton d'Or qui faisait les allers-retours. En fait, c'est comme ça que ça s'est passé, donc par personne interposée là, via la magnifique équipe de Bouton d'Or Acadie. Donc, les allers-retours sur les esquisses, les mots, des corrections, des choses comme ça. Puis, moi, en fait, je désirais ne pas trop en voir, je dirais. Jusqu'à la fin, j'attendais ça comme on déballe un cadeau. Donc, j'avais vraiment confiance aux habiletés de Johanna à décoder un texte. Christine, pourquoi avez-vous décidé de parler du deuil? En fait, le deuil, je dirais que ça s'est présenté à moi. J'ai accompagné ma maman dans une longue maladie. Les livres ont toujours fait partie de ma vie, m'ont réconfortée, m'ont amené ailleurs. J'ai souhaité léguer quelque chose à ces petits-enfants, aux enfants justement qui vivent toutes sortes de deuils, hein, que ce soit un animal de compagnie pendant la pandémie, un deuil de la solitude, un déménagement, perte d'un grand-papa, d'une grand-maman, bref. On était au printemps. Donc, ma maman nous a quittés et je voyais dans les yeux de ses petits-enfants tout au long de sa maladie de l'incompréhension. Ils ne pouvaient pas en discuter avec elle et tout ça. Puis, je voyais beaucoup d'inquiétude, de brouillard dans leur tête par rapport au concept du deuil, de la mort. Donc,
ça s'est présenté à moi. Je voulais leur léguer, en fait, qu'on parle de la métaphore de la boîte aux belles choses, la mémoire, en fait, dans laquelle on emmagasine toutes sortes de beaux souvenirs. J'ai voulu leur léguer un vent d'espoir, justement, avec le renouveau du printemps, parler des cycles de vie, des liens familiaux, des belles choses qu'on lègue, ça peut être de léguer un fou rire, justement. Je trouve que c'est le plus beau des cadeaux dans le cœur d'un enfant. Donc, c'est comme ça que c'est venu à moi. Puis, en y pensant également, je me suis rappelée de moi petite aussi, qui a été confrontée à un premier deuil. En fait, la sœur d'une amie de classe qui est décédée. Et quand on est petit, c'est vraiment confrontant. La mort m'avait ébranlée. C'est resté longtemps avec des non-dits, tout ça, parce qu'on se disait, ah non, tu comprendras quand tu seras plus vieille. C'est un concept de grande personne. Puis je me suis dit, non, on peut parler de tout aux enfants. Donc, c'est bien de leur dire que le deuil fait partie de la vie. Il faut comprendre la mort pour bien apprécier la vie, justement, à mon sens. Puis leur léguer justement un vent de fraîcheur, que c'est pas seulement de la tristesse qu'on doit avoir en soi là, quand on vit un deuil. Tout à fait. Christine, d'ailleurs, vous écrivez cette phrase magnifique dans le livre. « Alors que les fleurs poussent, les grands-mamans ne devraient pas faner. » Dans un livre comme celui-ci, ou bien dans l'album Grande Roue et Petit Pois, où on doit raconter une histoire en très très peu de mots, comment on choisit les mots justes? C'est difficile, c'est certain qu'écrire pour les enfants, il faut épurer le vocabulaire, penser à qui on écrit, c'est certain. Choisir les mots justes. En fait, dans le cadre de la boîte aux belles choses, ça s'est présenté à moi comme ça. C'est le titre qui est apparu en premier, la boîte aux belles choses. Donc, suite à ça, les images se sont construites, étant donné qu'on était le printemps et tout ça, le vocabulaire était épuré au fur et à mesure, en fait, de l'écriture. Et quand j'écris, c'est comme un petit film que je me fais en tête. Les images viennent vraiment rapidement. J'ai pas le talent pour illustrer, mais c'est quelque chose qui me vient en tête tout de suite. Donc, ça me permet quand même d'épurer le vocabulaire, de couper des mots, tout ça, parce que pour moi, un album pour enfants doit laisser place justement à la découverte, à l'imaginaire des enfants. Puis ça passe pas seulement par les mots, par le texte. Je crois qu'il y a une grande partie qui revient aux illustrations. Ça amène le lecteur ailleurs. Donc, c'est un juste équilibre entre le choix et le nombre de mots et les images qu'on veut construire avec le texte. Parlant des illustrations, Johanna, vous signez les illustrations tout en douceur dans cet album. Comment est-ce que vous y êtes prise pour illustrer cette histoire sur le deuil? Est-ce qu'il y avait des éléments qui, pour vous, étaient des incontournables et devaient absolument figurer dans le livre? Alors, c'est vrai que c'était un peu un petit défi pour moi parce que comment on trouve le dessin juste pour parler de l'absence, du manque et de la tristesse sans tomber dans une espèce de, comment dire, sans tomber dans un stéréotype. Donc, j'ai commencé tout de suite par les illustrations, les pages les plus difficiles du livre, celles où vraiment elle est dans la tristesse et dans l'absence de sa grand-maman, ce qui m'a permis en fait déjà de me libérer de ce poids-là pour le reste du livre. Donc, une fois que j'ai réussi à trouver un peu le ton juste, j'ai vraiment voulu faire passer les émotions par la couleur en fait dans le livre. Donc, il y a toute une première partie quand elle est vraiment dans cette tristesse qui va tourner autour des ambiances de gris et de bleuté. Puis plus on va vers son travail de deuil, en fait, et vers l'espoir, et plus on retrouve une atmosphère plus chaude avec des tons de rose. Donc, j'ai vraiment beaucoup insisté sur les couleurs et sur l'optimisme qui renaît au fil des pages, un peu comme le printemps qui arrive. Et un autre élément qui a vraiment été un petit défi, c'était comment on représente cette grand-maman qui n'est plus là. Et on en a beaucoup parlé, notamment avec l'équipe de Bouton d'Or. Est-ce qu'on la dessine? Est-ce qu'on la dessine pas? Et on a choisi, en fait, ce petit papillon violet qui accompagne notre héroïne au fur et à mesure des pages, qui signifie un petit peu la présence de la grand-maman jusqu'à la dernière page où notre héroïne, quelque part, a mûri son deuil et le papillon peut faire son chemin de son côté. Donc, c'était vraiment les éléments les plus importants pour moi. Ne pas tomber dans une représentation systématique d'une personne âgée, juste être dans des indices, en fait, de sa présence et aussi de son absence. Christine, Johanna, merci beaucoup.
Alors, je vous suggère à tous la boîte aux belles choses aux éditions Bouton d'Or Acadie. Merci beaucoup. Merci.